Ok, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner en fait les 10 erreurs à éviter avant de vous lancer sur Amazon. Donc là, j'essaie de regrouper toutes les erreurs que j'ai vraiment vues trop souvent sur des marques que j'ai accompagnées sur Amazon et essayer de vous donner en fait un maximum de valeur comme d'habitude. Donc on ne perd pas plus de temps, on enchaîne sur la première erreur. La première erreur, elle concerne en fait l'optimisation fiscale. En gros, perdez pas votre temps à essayer d'optimiser votre rentabilité d'un point de vue fiscal, d'optimiser vos impôts avant d'avoir fait la moindre vente. Parce qu'en fait, ce que ça engendre, c'est un risque de baisse de motivation. C'est que vous allez essayer de chercher de créer une société aux États-Unis, de créer une société en France ou dans un autre pays où c'est beaucoup plus avantageux d'avoir une société. Mais en fait, ça va vous faire de la procrastination productive, j'ai envie de dire. C'est du temps que vous allez perdre sur la recherche produit, sur optimiser votre produit et faire vos premières ventes. L'optimisation fiscale, j'ai envie de dire, ça vient dans un second temps. Une fois que vous avez fait des ventes, que le business, vous avez vu qu'il y a un potentiel, là on cherche à optimiser les coûts et les impôts par la suite. La deuxième erreur, qui est pour moi la plus importante de toutes les erreurs que je vais lister, c'est ceux qui négligent la recherche produit. Parce que lancer un produit sans avoir analysé la demande, d'analyser le niveau de vente des concurrents, c'est quelque part se tirer une balle dans le pied. Et pour moi, c'est l'étape la plus importante dans la création de votre marque. Ça va être la recherche produit, ça va être de comprendre comment les concurrents se positionnent, comment, comment est-ce qu'ils arrivent à faire des ventes, comment ils se sont différenciés sur un marketplace, c'est de répondre en fait à toutes ces questions, essayer de comprendre qui achète ces produits, à quel besoin en fait vous répondez. Et s'il n'y a pas eu toute cette étape d'analyse de marché avant de lancer le produit, ça va être compliqué derrière de faire des ventes et de comprendre en fait toute cette data. Surtout ne recherchez pas, j'ai envie de dire, là je vais dire un peu le contraire, mais surtout ne recherchez pas le produit parfait, parce qu'il n'existe pas. C'est le produit où il y a peu de concurrents, il y a beaucoup de demandes, il est facile de faire une différenciation. Il y a des niches sous les radars comme ça, mais il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Amazon, les gens sont déjà prêts à acheter, ils sont chauds. Ce qu'il faut, c'est leur mettre le produit qui répond à leurs besoins avec un petit plus que les concurrents n'ont pas. Donc ça sert à rien d'aller chercher des niches complètement sous les radars. Allez chercher des niches où vous pouvez répondre à un besoin facilement et vous positionner dessus. Il y a des mini-niches encore disponibles sur Amazon, ça ne vous découragez pas en fait sur ça. Et pour faire votre recherche produit, moi je vous recommande d'utiliser Lium 10. Il est beaucoup plus complet que Jungle Scout. Vous pourrez analyser le trafic des mots-clés, comprendre sur quels mots-clés les concurrents se positionnent, comprendre vraiment la data pure et comprendre comment votre client idéal recherche votre produit et arrive sur les produits et pour faire votre différenciation. Ensuite, l'erreur numéro 3, ça va être surtout de ne pas tomber amoureux d'un produit, d'une niche. En gros, il faut passer à l'action, donc il faut rechercher un produit, il faut se lancer, mais il ne faut pas se précipiter sur une niche parce que on aime bien vendre ce type de produit, parce que c'est ce qui nous plaît le plus. Non, il faut toujours analyser le niveau de vente des concurrents. N'allez pas vous lancer dans une niche, je dis n'importe quoi, sur des claviers souris qui est déjà saturé, mais parce que vous aimez jouer aux jeux vidéo, vous aimez faire du gaming, vous allez vous lancer dessus. Non, c'est ce que je ne vous recommande pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est voir si votre niche fait un minimum de ventes, que vos concurrents fassent un minimum de revenus et qu'il y a de la demande dessus. Surtout, avant de choisir une catégorie, avant de choisir un marché, regardez s'il n'est pas bloqué par Amazon, que ce soit au niveau publicité, que ce soit au niveau des ventes sur Amazon, tout simplement. Est-ce qu'il vous faut des certifications pour débloquer la catégorie? Et surtout, n'allez pas sur Amazon en vous disant je vais réinventer la roue, je vais créer la demande sur Amazon, parce que la demande sur Amazon, elle existe déjà. Maintenant, c'est à vous de vous positionner dessus avec un petit plus que vos concurrents n'ont pas. Et l'erreur numéro 4, ça va être ceux qui ne commandent pas d'échantillons. Avant de lancer un produit, c'est primordial de tester la qualité de l'usine, de 3 à 4 usines différentes. Vous commandez des échantillons d'usines différentes et vous analysez la qualité. Parce que si aujourd'hui vous lancez un produit sans avoir analysé la qualité, le risque c'est de recevoir des avis négatifs sur votre listing produit et du coup de faire baisser votre ranking sur Amazon. Et qui dit avis négatif dit taux de retour élevé et dit votre rentabilité aussi par la suite qui baisse. Donc c'est super important de commander des échantillons et de comprendre le produit, comment est-ce que le client il va le recevoir,
et surtout commander des échantillons pour faire les photos de votre listing par la suite. L'erreur numéro 5, ça va être la logistique. La logistique, c'est en tout cas l'un des points les plus importants sur Amazon, c'est qu'il ne faut pas tomber en rupture de stock. Une fois que vous avez mis en place votre marketing, que la fiche produit, elle est optimisée, que les publicités tournent, le jeu sur Amazon, c'est de gérer la logistique. C'est de faire en sorte que votre produit ne tombe jamais en rupture de stock. Et le premier cas de figure, c'est que lors de la première commande, en fait, il y en a qui n'ont pas commandé assez de quantité, en tout cas réapprovisionné assez Amazon lors de la première commande, et du coup ils tombent en rupture de stock directement. Sachant que sur les 28 premiers jours sur Amazon, c'est la honeymoon période, et c'est là où vous devez faire le plus de ventes. Donc c'est là où vous allez recevoir un boost d'Amazon, de visibilité, parce que vous êtes un nouveau produit, un nouveau vendeur sur la marketplace, et du coup Amazon va vous référencer plus facilement. J'ai envie de dire, un clic, au lieu de valoir 1, il va valoir 1,5 sur l'algorithme. Et c'est exactement aussi pareil pour les ventes. En gros, ce que je veux dire, c'est que si vous tombez en rupture de stock, vous allez détruire tous les efforts que vous avez mis en place pour référencer votre produit, baisser votre ranking sur Amazon. Et pour bien estimer en fait le niveau d'unité à vendre sur Amazon, vous avez Helium 10 Jungle Scout. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que vous prenez le top 10, top 15 de vos concurrents, vous faites la moyenne du niveau de vente, et vous divisez ça par 2. C'est à peu près le niveau de vente que vous devrez faire sur le premier mois, en tout cas sur les premiers mois de votre listing produit. Ce que je vous recommande sur Amazon, parce qu'Amazon, ce qu'il faut comprendre, c'est un stock tampon. C'est que ça veut dire que vous avez un stock quelque part chez vous, dans vos entrepôts, et vous envoyez toujours à Amazon entre 4 à 6 semaines de stock maximum. Comme ça, Amazon voit que c'est un produit qui se vend, il y a de la vélocité de vente, et vous n'êtes pas pénalisé par la suite par Amazon par des frais de stockage longue durée. Et ensuite, vérifiez toujours avec votre usine. Le mieux, c'est que si vous arrivez à vous sourcer en Europe, afin d'avoir des délais de réapprovisionnement qui ne sont pas trop longs, pour pouvoir réapprovisionner votre produit s'il tombe en rupture de stock le plus rapidement possible. En gros, l'idée, c'est de ne surtout pas tomber en rupture de stock plus d'un mois. Parce qu'en fait, c'est comme si vous avez quelque part réinitialisé votre listing et vous allez perdre tout votre ranking, vous n'avez que les avis en fait qui restent. L'erreur numéro 6, ça va être d'avoir un budget trop faible dès le départ. C'est qu'on n'a pas anticipé la deuxième commande. C'est quand vous allez faire votre première commande, Amazon ne vous paye pas tout de suite. Et il faut savoir que vous devez commander déjà la deuxième commande. Donc il faut bien calculer en fait ces coûts. J'ai fait une vidéo sur le budget, je vous la mets en haut à droite de l'écran, qui va détailler en fait tous les coûts liés à la création d'une marque. Donc il faut bien avoir tous les coûts en tête pour mener à bien son projet et maîtriser sa rentabilité. Allez voir vraiment la vidéo, je vous mets le lien en haut de l'écran. L'erreur numéro 7, c'est qu'on se lance sur un marché avec aucune différenciation. Moi, ce que je veux, c'est qu'on apporte toujours un plus sur le marché, que ça soit par une fonctionnalité supplémentaire, que ça soit même un minima un coloris supplémentaire, un marketing différenciant. Ça, c'est la base. Vous avez bien compris le persona, pourquoi il achète votre produit. Donc vous avez fait en sorte que votre communication sur les images, sur le texte, le titre, les bullet points, ça soit adressé à ce client idéal. Il faut avoir une identité de marque qui se différencie des autres. Que ça soit avec un beau logo, un bon packaging, des couleurs qui sont harmonieux pour le client et qui vont en valeur avec le besoin du client. Vous avez défini vos valeurs, pourquoi vous vendez ce produit, à qui s'adresse ce produit. Surtout ne copiez pas. Quand je dis copier pas inconvénient, c'est faire un copier-coller bête et méchant, sans apporter de valeur ajoutée, ça sert strictement à rien. Et ne soyez pas trop générique dans votre communication. Ciblez vraiment quelqu'un, un angle marketing, parce que sur la marketplace, vous n'êtes pas tout seul à vendre sur Amazon. Donc adressez-vous vraiment à quelqu'un, à votre client idéal, lorsque vous communiquez sur Amazon. L'erreur numéro 8, ça va être de négliger la fiche produit. Il y en a beaucoup qui se lancent sur Amazon avec une fiche produit complètement pas optimisée. Il y a 4 images, le titre il fait moins de 100 caractères, il n'y a pas de bullet point, les mots-clés principaux ne sont pas sur listing. Donc ça c'est super important, faites votre recherche produit. Même si vous avez des questions, envoyez-moi un message sur votre marché, je vous aide avec grand plaisir. Mais surtout négligez pas votre fiche produit parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire des ventes organiques aussi,
sans publicité, et ça va augmenter votre référencement sur un marketplace. Et qui dit augmenter votre référencement sur un marketplace, dit avoir plus de visités, dit avoir plus de ventes par la suite. Présentez votre fiche produit du mieux que vous pouvez. Sur les images, il faut qu'il y ait des infographies. Une image, un bénéfice. Et il faut que ça soit vraiment très clair pour le client, pour qu'il comprenne votre produit. Dites-vous, les images, c'est pour le client, le texte, c'est pour l'algorithme. Parce que c'est avec le texte qu'on va référencer le produit, et avec les ventes aussi faites sur les mots-clés que vous avez ciblés en publicité, que vous allez référencer votre produit. Mais aussi, ne bourrez pas de mots-clés votre listing produit, parce qu'il ne faut pas que la conversion, faut pas que le SEO soit au détriment de la conversion. Il faut que quand même votre client comprenne votre produit avec le texte. Surtout, mettez en avant des bénéfices produits sur chaque image, sur votre contenu à plus, et même sur vos bullet points. Un bullet point, un bénéfice. Gardez le dernier pour mettre en avant votre marque. L'erreur numéro 9, ça va être de négliger la publicité. La première erreur, ça va être de ne pas s'être formé sur Amazon Ads, de cibler, de ne pas, en fait, d'utiliser des stratégies qui ne sont plus adaptées à aujourd'hui en 2025. C'est de se lancer sans stratégie, sans avoir un plan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez quelque part, faut vous définir un plan par mois, pendant 6 mois, sur le lancement de votre produit. J'ai envie de même dire pendant 1 an. Vous avez calculé votre rentabilité. Admettons, vous margez à 30% sur un marketplace. Vous avez défini en fait un plan de tacos, donc un coût total de frais marketing sur lequel vous pourrez dépenser maximal, et vous avez défini ce plan. Donc il va être dégressif sur l'année. Admettons, vous lancez votre produit, donc on est au mois 1. Donc le tacos doit être le plus agressif possible. Comme je vous ai dit précédemment, il y a la honeymoon période, donc c'est les 28 premiers jours de stock qui sont les plus importants. Donc là, il faudra être le plus agressif en publicité. Cibler les bons mots-clés, cibler les bons produits sur lesquels vous pouvez faire des ventes, activer un maximum de formats disponibles sur Amazon, et surtout, c'est de suivre et de comprendre votre donnée, que ce soit vos ventes ads, la contribution des ventes ads, votre rentabilité avec la publicité. Donc du coup, je reprends mon exemple où on margeait à 30%. Est-ce que la publicité dépasse ces 30% de marge, ou est-ce qu'elle est en dessous dès le premier mois? Et c'est vraiment de comprendre c'est vraiment de comprendre tous les KPIs de performance les plus importants. Et ça aussi, il y a un outil que je mets pas forcément en avant sur la vidéo YouTube, il y a Sellerboard. Si vous ne savez pas télécharger les rapports, au moins qui va vous aider à comprendre un peu toute cette data. Votre rentabilité, un chiffre d'affaires prévisionnel, à combien vous margez, les frais de stockage, combien vous payez. C'est vraiment de comprendre votre rentabilité. Si vous ne comprenez pas votre rentabilité, parce que faire du chiffre d'affaires c'est bien, mais comprendre ces chiffres c'est encore mieux. Et c'est là que vous allez pouvoir faire de la croissance et durer longtemps sur Amazon. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est durer vraiment sur du long terme sur Amazon. Et la dernière erreur, qui est pour moi aussi la plus importante, c'est la peur d'investir, la peur du risque. Une fois que vous avez identifié votre marché, que vous avez vu que vous pouvez faire une différenciation, que vous avez analysé la qualité des échantillons, et que c'est OK, allez-y, lancez-vous, testez. Faut se tester, mais surtout ne partez pas à l'aventure sans vous être formé, sans avoir cherché de l'aide auprès de personnes qui ont déjà lancé des marques ou auprès de personnes qui accompagnent des gens, qui accompagnent des marques sur Amazon, qui ont vu des erreurs que de grandes marques ont fait. Et surtout, en fait, pour moi, la pire peur d'investir, c'est de ne pas investir dans des logiciels. Vous allez avoir besoin d'Eleonbis, vous allez avoir besoin de Sellerboard. Il y a même Keepa qui est aussi intéressant pour comprendre le pricing de ses concurrents. N'ayez pas peur en fait de vous former, même de vous faire accompagner sur Amazon. En tout cas, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur Amazon, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Merci à vous, au revoir.